Chez Boeing, nous assumons la responsabilité de construire et de livrer des avions à nos clients des compagnies aériennes et au public voyageur qui sont sûrs à piloter. Les responsables s'en remettaient à Boeing et ont spécifiquement cité le calendrier de Boeing comme l'une des raisons. Imaginez construire le jet le plus avancé de l'histoire de votre entreprise seulement pour le voir rester au sol pendant plus d'une décennie. C'est la réalité à laquelle Boeing est confronté avec le 767X. Il était censé mener la prochaine génération de voyages long courrier, une réponse audacieuse à la 350 d'Airbus et un remplacement pour les 767 vieillissants. Au lieu de cela, il est devenu un casse-tête qui avance lentement. Les ingénieurs ont modifié les ailes, les moteurs et le poste de pilotage. Les régulateurs veulent plus de tests. Les compagnies aériennes en ont assez d'attendre. Emirates a retardé. Lufthansa devient impatiente. Et à chaque nouveau retard, la crédibilité de Boeing en prend un coup. Ce n'est pas juste un avion en retard, c'est un signe d'avertissement. Alors, comment le 767X est-il devenu le projet qui ne décolle pas? Découvrons-le. Au début des années 2000, Airbus avait un problème et un plan. Le 767 de Boeing dominait le marché des longs courriers, avec de grandes compagnies aériennes en attente de livraison. L'A330 était moins cher, mais il n'avait ni l'autonomie ni l'efficacité pour rivaliser au plus haut niveau. Alors, Airbus est retourné à la planche à dessin. Ce qui en est sorti, c'est l'A350, un biréacteur gros porteur, conçu de A à Z avec des composites en fibre de carbone, une meilleure efficacité énergétique et un poste de pilotage plus moderne. Il a trouvé le juste milieu. Assez grand pour les routes internationales, assez flexible pour le moyen courrier et doté des améliorations que les compagnies aériennes appréciaient réellement. Boeing avait déjà vu ce scénario auparavant, d'abord avec l'A320, puis l'A330. Mais cette fois, la pression était réelle. Boeing était déjà bien engagé dans le programme 787, dépensant du temps et de l'argent sur cette plateforme de nouvelle génération. Développer un autre avion entièrement nouveau n'était pas envisageable, alors ils ont pris une décision. Plutôt que de repartir de zéro, ils allaient faire évoluer le 777 en quelque chose de nouveau. La réponse de Boeing était audacieuse. Si Airbus voulait un bimoteur moderne, Boeing construirait le plus grand jamais réalisé. L'argument derrière le 777X était simple. Prendre la plateforme originale du 777, l'allonger, l'alléger et ajouter juste assez de technologie du 787 pour l'appeler de nouvelle génération. Au lancement, Boeing l'a qualifié de biréacteur long courrier le plus efficace au monde. Le point central, sa taille. Ce serait le plus grand biréacteur du monde, plus long qu'un 747, avec plus de sièges qu'un A350 000. Et grâce au tout nouveau moteur GE9X, chacun presque aussi large qu'un fuselage de 737, il offrirait également une meilleure consommation de carburant. Boeing a même ajouté des ailes en fibre de carbone avec des extrémités repliables, une première pour l'aviation commerciale. Cette modification permettait à l'avion de conserver une envergure massive en vol tout en s'adaptant aux portes d'aéroports standards au sol. Pour les transporteurs mondiaux qui avaient besoin de portée, de volume et de compatibilité avec les pistes, le 767X semblait être un rêve. Et sur le papier, il semblait être le contrepoids parfait à l'A350 MIL. Boeing avait la fidélité à la marque, ils avaient le pedigree en ingénierie et ils avaient un marché en attente de quelque chose de plus grand. Mais ce qu'ils n'avaient pas encore, c'était un avion fonctionnel. La réponse initiale au 777X était forte, mais pas nombreuse. Emirates a été le premier à passer une commande massive, soutenant pleinement la vision de Boeing. Puis sont venus Lufthansa, Qatar Airways et ANA, tous des transporteurs sérieux, tous à la recherche de chevaux de bataille pour les longs courriers avec des économies de carburant et plus de sièges. La liste de lancement semblait impressionnante. Mais sous les gros titres, il y avait une petite pause. Les commandes totales n'ont jamais explosé comme Boeing l'espérait, pas même près de ce que le 777 original avait attiré pendant ses années de pointe. En partie, c'était une question de timing. Airbus avait déjà lancé l'A350, maintenant dans les versions 900 et 1000, et les compagnies aériennes disposaient de données réelles. Elles n'avaient pas à acheter une promesse, elles pouvaient faire voler l'appareil. Pendant ce temps, le 777X était encore à des années de là, et tout le monde n'était pas convaincu que Boeing pouvait réussir. Entre l'immobilisation du MAX, les problèmes de fournisseurs et une image de marque ternie, certaines compagnies aériennes hésitaient à s'engager davantage. D'autres étaient déjà engagées dans des flottes d'A350 existantes et ne voyaient pas de raison de changer. Il y avait de l'intérêt, mais rien de spectaculaire. Et pour Boeing, cette hésitation ne ferait que s'amplifier au fil des années. Complications d'ingénierie. Le 767X était doté d'un atout qu'aucun autre avion commercial n'avait essayé auparavant, des extrémités d'ailes repliables. Ce n'était pas juste pour le spectacle. L'envergure des ailes de l'avion était trop large pour la plupart des portes d'aéroport. Pour que cela fonctionne, Boeing a ajouté un mécanisme de charnière qui plierait les 11 pieds extérieurs de chaque aile vers le haut, après l'atterrissage, permettant à l'avion de se garer comme un jet plus petit. L'idée semblait simple sur le papier, mais elle a apporté tout un lot de maux de tête.
Ce n'était pas un avion de chasse. Les avions commerciaux ne comptent généralement pas sur des pièces structurelles mobiles aussi grandes. Les extrémités des ailes devaient se replier automatiquement, se verrouiller en place avant chaque décollage et rester verrouillées à travers les turbulences, les vents de travers et les vols à grande vitesse. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Obtenir l'approbation de la Federal Aviation Administration a pris des années. Les ingénieurs devaient prouver que les extrémités ne se déverrouilleraient pas en vol ou ne tomberaient pas en panne pendant le roulage. Cela signifiait plus de systèmes, plus de capteurs, plus de redondance. Cela ajoutait du poids, de la complexité et de nouveaux points de défaillance à un avion qui poussait déjà les limites du design, et ce n'était que le début. Les ailes n'étaient qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. Au cœur du 777X se trouve un colosse, le GE9X. Présenté comme le moteur le plus économe en carburant de sa catégorie, il s'est également avéré être l'un des plus retardés. General Electric a rencontré des problèmes dès le début. Les unités de test ont souffert d'une usure excessive dans la turbine haute pression. Les revêtements des pales se sont érodés plus vite que prévu. Les tolérances de chaleur n'ont pas tenu. Les réparations n'étaient pas simples. Chacune a déclenché un effet domino de refonte et de nouvelles étapes de certification. Au moment où Boeing avait des cellules prêtes pour les tests, les moteurs n'étaient toujours pas autorisés à voler. Pas de moteur signifiait pas de véritable progrès. Et sans autre groupe motopropulseur disponible, il n'y avait rien à remplacer pendant que GE retravaillait les composants internes. Le résultat fut que les vols d'essai manquaient fenêtre après fenêtre. Ce qui devait être un lancement en 2020 a rapidement glissé, et pas seulement à cause du logiciel ou de la fabrication. Le moteur à lui seul a tout retardé de plus d'un an. Au lieu de construire un cockpit entièrement nouveau, Boeing a conservé une grande partie du poste de pilotage original du 777. À première vue, cela semblait être une mesure d'économie, et cela facilitait la transition des pilotes. Mais cette simplicité avait un coût. La Federal Aviation Administration a exprimé des préoccupations concernant la redondance des systèmes avioniques de l'avion, et la manière dont les systèmes électriques interagissaient en cas de défaillance. Il y avait des questions sur la capacité de l'ancienne architecture à répondre aux exigences d'un avion de nouvelle génération. Les critiques n'ont pas mâché leurs mots. Comparé à la disposition entièrement numérique et épurée de l'Airbus A350 000, le poste de pilotage du 777X semblait être un demi-pas en avant, modernisé sur le papier mais pas vraiment repensé. Pour un avion présenté comme l'avenir de l'efficacité sur long courrier, le cockpit semblait coincé entre deux époques. Boeing a soutenu qu'il s'agissait de familiarité. Les régulateurs voyaient cela différemment. Une occasion manquée qui s'accompagnait désormais d'une surveillance accrue. Avant 2018, Boeing était encore considéré comme une entreprise priorisant la sécurité. Vous pouviez piloter un 777 ou un 737 et avoir confiance qu'il était bien construit. Puis il y a eu 2 crashs. Les régulateurs fédéraux avertissent les compagnies aériennes d'un problème potentiellement dangereux affectant quelques avions de passagers Boeing. Lion Air et Ethiopian Airlines, 2 avions 737 MAX presque neufs, se sont écrasés à 5 mois d'intervalle et tous 2 ont été attribués à un seul problème, le MCAS. Le MCAS était un système automatisé destiné à aider à maintenir la stabilité de l'avion dans certaines conditions de vol, mais les pilotes n'étaient pas correctement formés à son sujet. La plupart ne savaient même pas qu'il existait. Ce n'était pas dans les briefings, ce n'était pas dans le simulateur. Lorsqu'il a échoué, ils n'avaient aucun moyen de le contrer. Le système a poussé le nez vers le bas à plusieurs reprises. Les 2 avions sont entrés dans des piquets irrécupérables. Puis les choses ont empiré. Les enquêtes ont montré que Boeing avait minimisé les risques, en interne et auprès des régulateurs. Les responsables de la Federal Aviation Administration ont admis qu'ils ne comprenaient pas pleinement le MCAS eux-mêmes. Les messages internes de Boeing ont révélé des employés plaisantant sur la sécurité, se moquant des compagnies aériennes et critiquant la Federal Aviation Administration. La confiance s'est rapidement effondrée. La Federal Aviation Administration a été critiquée pour avoir permis à Boeing de s'auto-certifier pour des systèmes de sécurité clés. Les législateurs ont convoqué les dirigeants à des auditions. Le PDG de Boeing a été évincé. Les livraisons ont été gelées. Les prix des actions ont chuté et les familles ont exigé des réponses. La crise du MAX ne concernait pas seulement 2 crashs. Elle a révélé à quel point l'entreprise avait changé. L'ingénierie est passée au second plan. La sécurité était traitée comme une case à cocher. Et chaque nouveau programme de Boeing, y compris le 777X, porterait désormais ce poids à l'avenir. Lorsque les crashs du 737 MAX ont forcé la Federal Aviation Administration à réévaluer son processus de certification, le Boeing 777X en a payé le prix. Initialement, Boeing supposait que le 777X serait traité comme un dérivé du 777 original, accélérant ainsi son approbation. Mais les régulateurs, encore critiqués pour leur indulgence passée, n'étaient pas enclins à prendre des risques. En 2021, la Federal Aviation Administration a reclassé l'avion comme un nouveau type à part entière. Cela a tout changé. Ce que Boeing s'attendait à être une simple extension d'un avion éprouvé s'est soudain transformé en un processus de certification complet.
Cela signifiait une nouvelle documentation, de nouvelles données de tests et un examen accru de tout, du logiciel de contrôle de vol aux limites de charge structurelle. Au fil des mois, la liste des exigences ne cessait de s'allonger. Boeing a manqué cible après cible. Les vols d'essai ont été retardés. Les ajustements techniques se sont accumulés et chaque mise à jour ajoutait du temps et des coûts. En 2021, le Boeing 777X a rencontré un autre obstacle, cette fois lors d'un test au sol destiné à prouver son intégrité structurelle. Alors que le fuselage était pressurisé sur le banc d'essai, l'une des portes de soude s'est ouverte. Ce n'était pas une simple défaillance de joint. L'incident a causé des dommages visibles à la structure et a interrompu tout le programme de test. Les ingénieurs ont retracé la défaillance à un problème de pressurisation, mais le dommage était déjà fait, littéralement et au niveau de la réputation. La Federal Aviation Administration n'était pas prête à laisser passer cela. Les inspecteurs ont demandé un examen complet des protocoles de test de Boeing et exigé la recertification de plusieurs systèmes, même ceux non liés à la défaillance. Ce qui aurait dû être un test structurel de routine s'est transformé en une interruption de 5 mois. Plus d'ingénieurs retirés d'autres projets, plus de documents réécrits. Et en coulisses, les clients des compagnies aériennes ont commencé à s'inquiéter. Tout au long de 2022 et 2023, Boeing a maintenu le 770X en vol, mais à peine devant les gros titres. Les vols d'essai ont repris après la défaillance de la porte cargo, mais les progrès sont restés précaires. Des rapports ont fait surface concernant des bugs mineurs du système qui ne restaient pas corrigés. Le pilote automatique ne se comportait pas toujours comme prévu. Dans certains cas, les systèmes de navigation nécessitaient des correctifs logiciels en cours de cycle. Aucun des problèmes n'était individuellement catastrophique, mais ils s'accumulaient. Chaque fois qu'un nouveau problème apparaissait, cela signifiait plus de paperasse, plus d'analyse de données et plus de réapprobation des régulateurs. La Federal Aviation Administration, déjà échaudée par le scandale du 737 MAX, n'allait rien approuver à la légère. À l'intérieur de Boeing, le moral s'effritait. Les ingénieurs familiers avec le programme ont exprimé leur frustration, disant que les tâches étaient dupliquées, que les règles de test changeaient constamment et que la communication avec les régulateurs était devenue un échange lent et laborieux. Chaque petite correction retardait la vue d'ensemble. Fin 2023, le programme de test en vol avait accumulé des milliers d'heures dans le ciel et n'avait toujours pas de certification en vue. La patience a commencé à s'épuiser. Le PDG d'Emirates, Tim Clark, qui ne mâche jamais ses mots, a exprimé publiquement sa frustration, qualifiant la gestion du 777X par Boeing, je cite, de profondément décevante. Clark a même remis en question la stratégie de Boeing, ses choix d'ingénierie, et si l'avion arriverait avec les performances promises il y a des années. Cette frustration s'est transformée en action. Emirates a réduit sa commande initiale, transférant certains engagements vers l'A350 000 à la place. Le message était clair. Si Boeing ne pouvait pas livrer, quelqu'un d'autre le ferait. D'autres compagnies aériennes n'étaient pas aussi vocales, mais les signes étaient là. Lufthansa, ANA et Qatar ont tous commencé à ajuster leurs prévisions de livraison interne, repoussant les dates d'entrée en service prévues. Certains observateurs de l'industrie ont spéculé que ces compagnies aériennes envisageaient déjà des options alternatives de gros porteurs, soit pour diversifier, soit pour couvrir discrètement leurs paris. Lorsque Boeing a fusionné avec McDonnell Douglas en 1997, il n'a pas seulement absorbé une autre entreprise aérospatiale, il a absorbé une culture. McDonnell Douglas avait la réputation de privilégier la finance avant l'ingénierie. Au fil du temps, cette approche a commencé à transformer Boeing de l'intérieur. Les types de direction ont changé. Les ingénieurs ont perdu de l'influence. La finance et les rendements pour les actionnaires sont devenus l'étoile polaire. Les programmes devaient atteindre des chiffres, pas nécessairement respecter des normes. Et le 777X est devenu un exemple typique de ce à quoi ressemblait ce changement. Au lieu de construire un nouvel avion pour concurrencer l'A350 000, Boeing a décidé de réaménager l'ancien cadre du 777. Les mesures de réduction des coûts s'accumulaient, composants externalisés, architecture logicielle réutilisée, tests en soufflerie réduits. La pression pour livrer quelque chose d'impressionnant sans dépenser comme en 1990 était constante. Les ingénieurs ont exprimé des préoccupations dès le début. Certains en signalaient des risques d'intégration, d'autres s'inquiétaient de la complexité de la certification. Mais le message de la direction était clair, faites en sorte que cela fonctionne rapidement. L'état de l'esprit opérationnel aéronautique de l'action de Boeing à court terme, mais à long terme, cela impacte le 777X, embourbé dans des retards, des refontes et des dommages à sa réputation. Alors que les priorités de Boeing passaient de l'excellence en ingénierie aux bénéfices trimestriels, les répercussions au sein de l'entreprise ont commencé à apparaître dans les CV. Des ingénieurs vétérans, certains avec des décennies d'expérience sur des programmes comme le 747 et le 777, ont commencé à partir. Beaucoup ont cité la frustration envers la direction, les décisions de réduction des coûts et un manque de confiance dans l'orientation de l'entreprise. Ces départs n'étaient pas discrets non plus.
Certains sont partis pour des missions de conseil, d'autres ont rejoint des concurrents, et plusieurs ont simplement pris leur retraite anticipée. En même temps, Boeing a eu du mal à attirer les jeunes talents de premier plan. Les diplômés en aérospatial cherchant des travaux à la pointe de la technologie et des environnements plus dynamiques se sont tournés vers des entreprises comme SpaceX, Blue Origin, ou même des startups de robotique avancée. L'aura de Boeing en tant que sommet des carrières aérospatiales a commencé à s'estomper. Cette fuite des cerveaux a créé des effets d'entraînement à travers le programme 767X. Sans la mémoire institutionnelle profonde que portaient les ingénieurs plus âgés, les systèmes critiques prenaient plus de temps à déboguer. La documentation des modèles passés ne pouvait pas toujours être interprétée correctement. L'intégration entre les systèmes hérités et les nouvelles technologies a trébuché. Au moment où les bugs logiciels apparaissaient lors des tests en vol, les équipes qui les traitaient n'étaient pas celles qui avaient construit le code sous-jacent. Dans certains cas, ils ne savaient même pas qui avait, et cela ralentissait tout, surtout quand la rapidité était exactement ce dont Boeing avait besoin. À l'intérieur de Boeing, les signes d'alerte continuèrent de s'accumuler, cette fois de la part d'employés qui en avaient assez. Des rapports internes ont signalé des manquements persistants dans le contrôle de la qualité, y compris des sections de fuselage mal alignées, des inspections incomplètes et une documentation incohérente. Sur la ligne du 777X, une poignée d'ingénieurs et de techniciens ont soulevé des préoccupations spécifiques, des boulons mal serrés, des calendriers d'assemblage précipités et des tolérances structurelles approuvées sans vérification. Ces préoccupations n'ont pas tardé à sortir de l'interne. Au début de l'année 2024, 2 lanceurs d'alerte se sont manifestés publiquement. L'un par le biais d'une note de service divulguée, l'autre par un témoignage direct devant une sous-commission du Congrès. Tous deux ont allégué que la direction de Boeing avait ignoré des problèmes connus lors de la production du 777X pour éviter de nouveaux retards. Une personne a même affirmé que la documentation de ces problèmes avait été discrètement révisée pour maintenir le calendrier. Cela a rapidement attiré l'attention des législateurs. Après des années de surveillance suite à la crise du 737 MAX, le Congrès n'était pas d'humeur à pardonner. Plusieurs membres ont demandé un renforcement de la surveillance du processus de certification de Boeing et l'administration fédérale de l'aviation a été de nouveau convoquée à des auditions. Alors que le programme 777X de Boeing était bloqué par des retards successifs, Airbus continuait de se présenter avec les documents et les avions. L'A350 et 300 et l'A350 et Merle n'ont pas seulement été livrés à temps, ils volaient de manière fiable, accumulant des heures et des commandes. Les compagnies aériennes n'ont pas eu à attendre des prototypes ou à naviguer dans un calendrier changeant. Elles ont obtenu exactement ce pourquoi elles avaient signé. Les compagnies aériennes ont également remarqué les différences dans le cockpit. Airbus a opté pour une interface moderne et unifiée à travers sa flotte. Les pilotes pouvaient passer de la famille A320 à l'A350 avec un minimum de recyclage grâce à la logique et aux affichages partagés. Boeing, en revanche, a conservé des éléments hérités dans le 777X pour éviter de déclencher des coûts élevés de temps de simulateur. Cette décision s'est retournée contre eux lorsque les régulateurs sont intervenus. L'A350 a également surpassé Boeing en termes d'efficacité. Il offrait une portée bimoteur avec une haute économie de carburant, le rendant idéal pour les longues distances qui nécessitaient auparavant 4 moteurs. Avec une meilleure flexibilité à TOPS, les compagnies aériennes pouvaient l'envoyer presque partout sur Terre et réduire les coûts. En 2023, l'A350 était la référence pour les longs courriers. Pas parce qu'Airbus a mené une meilleure campagne de marketing, mais parce qu'il a livré un avion qui était prêt. Tandis que Boeing continuait à promettre l'avenir, Airbus continuait à livrer le présent. À la mi-2020, les compagnies aériennes ne voulaient plus attendre que Boeing règle les choses. Lufthansa a discrètement déplacé davantage de ses paris long courriers vers Airbus, augmentant son carnet de commandes d'A350, tout en se retirant du 779X. La décision n'était pas dramatique, elle était pratique. Un avion était certifié en service et soutenu par un réseau de support complet. L'autre était encore en quête d'approbation. Emirates, qui avait autrefois misé tout sur le 767X, a également ajusté sa stratégie. Au lieu de se fier à une seule plateforme, elle a réparti sa future flotte long courrier entre Airbus et Boeing. La logique était simple, diversifier le risque. Si Boeing échouait à nouveau, Emirates avait toujours la capacité couverte. Si le TR 767X était finalement livré, il serait prêt. Ailleurs, des changements similaires se sont produits. Les compagnies aériennes en Asie et en Europe se sont tournées vers l'A350 pour éviter la cible mouvante de Boeing. Les équipes de soutien étaient déjà formées, les pièces de rechange étaient disponibles et les calendriers de livraison étaient réels, pas hypothétiques. Ce n'était pas que les compagnies aériennes avaient soudainement perdu toute confiance en Boeing, mais avec la reprise post-pandémique en plein essor, personne ne voulait parier sur un autre retard. La planification des avions est une décision sur 10 ans. L'A350 avait des preuves. Le 777X avait encore des promesses.
Au début de l'année 2024, la Federal Aviation Administration a de nouveau suspendu le processus de certification du Boeing 777X. L'agence a soulevé de nouvelles préoccupations, cette fois en se concentrant sur la maturité des logiciels avioniques, les problèmes non résolus du système d'alerte de l'équipage et les protocoles de formation des pilotes peu clairs. Ce n'étaient pas des détails insignifiants. Chacune représentait une fonction essentielle directement liée à la sécurité opérationnelle. Boeing avait soumis des révisions et des mises à jour tout au long de 2023, espérant retrouver son élan. Mais à l'arrivée de la nouvelle année, la Federal Aviation Administration n'était pas convaincue. Ils ont indiqué que le 770X ne serait pas autorisé pour un usage commercial sans données supplémentaires sur le matériel, la validation et les essais en vol. En interne, Boeing avait déjà commencé à informer les clients. L'entrée en service prévue a discrètement été reportée à la fin de 2025, voire plus tard. L'entreprise a cessé de donner des dates précises. Même Emirates, le client de lancement de Boeing, a déclaré qu'ils ne savaient plus quand ils verraient leur première livraison. C'était le dernier rappel que ce n'était pas un simple retard, c'était structurel. Les analystes de Wall Street ont commencé à poser une question autrefois impensable. Boeing devrait-il annuler le 777X complètement? Le programme a déjà consommé des milliards, avec des délais de livraison repoussés de plus en plus loin dans le futur et aucun moyen clair de récupérer les coûts. Les appels des investisseurs ont commencé à devenir plus incisifs, surtout alors que le cours de l'action Boeing traînait et que les bénéfices étaient alourdis par les charges de production différées. En interne, la direction est piégée entre deux mauvaises options. Annuler déclencherait des clauses pénales, des dépréciations et une perte de confiance. Continuer signifie injecter plus de capital dans un carnet de commandes en diminution, chaque nouveau retard rendant l'économie plus difficile à justifier. C'est un piège classique des coûts irrécupérables. Trop grand pour être abandonné, trop défaillant pour être livré sans accroc. Et avec Airbus qui prend de l'avance, le 767X ressemble maintenant moins au fleuron de Boeing, et plus à une leçon sur ce qui se passe lorsque l'ambition dépasse l'exécution. À huis clos, certains initiés auraient évoqué des options drastiques, y compris une pause complète du programme ou un passage à une variante uniquement cargo. Aucune de ces options ne permettrait de retrouver l'échelle que Boeing avait promise lors de la présentation initiale du 767X. Pendant ce temps, les clients se réajustent, les retards ont donné aux compagnies aériennes une raison de réévaluer leur plan de flotte, surtout qu'Airbus propose des délais plus fiables et un réseau de support mature. Boeing n'a pas publiquement reconnu l'annulation comme une possibilité, mais la pression monte. Chaque nouveau retard suscite des questions non seulement sur cet avion, mais aussi sur la capacité de Boeing à exécuter quoi que ce soit. Et bien que l'entreprise insiste sur son engagement à certifier l'avion, ses actions, prévisions réduites, restructuration et embauches diminuées, dressent un tableau plus flou. À ce stade, abandonner peut sembler impensable, mais il en était de même pour un retard de 10 ans lorsque le 767X a été dévoilé. Plus cela traîne, plus cet aboutissement impensable se rapproche du centre de la table. Boeing a misé gros sur la taille et pourrait avoir perdu encore plus gros. Le 767X était censé ancrer sa stratégie de gros porteur pour les 2 prochaines décennies, mais alors que Boeing construisait pour l'échelle, le marché se réduisait discrètement. Les compagnies aériennes voulaient de la flexibilité, plus de fréquences, moins de risques par vol. L'industrie s'est orientée vers des avions plus petits, à 2 moteurs, comme l'A350-900, et Boeing ne l'a pas fait. Au moment où le 767X a été lancé, les conditions pour lesquelles il avait été conçu avaient déjà changé. Ce n'est pas que l'avion manque de capacité. Il est rapide, efficace et énorme. Mais la capacité n'est pas la même chose que l'adéquation. Et en ce moment, l'adéquation n'est pas là. En interne, certains vétérans de Boeing disent que la décision de moderniser le 777 au lieu de lancer un nouveau design était la véritable erreur. Ce raccourci a permis d'économiser de l'argent au départ, mais a créé des problèmes par la suite. Problèmes de certification, retard de production, système de cockpit obsolète, tout est lié à ce choix. De loin, le 767X reflète le Concorde d'une manière clé. Les deux représentent des avions construits pour un marché qui a disparu avant qu'il ne soit prêt. Concorde avait la vitesse. Celui-ci à l'échelle. Aucun des deux ne s'est avéré être ce dont les compagnies aériennes avaient réellement besoin. À moins que Boeing ne trouve un moyen de pivoter rapidement, il est coincé avec un produit que personne n'a demandé, un calendrier auquel personne ne fait confiance, et un prix de plus en plus difficile à justifier. Pensez-vous que le 777X a encore un avenir ? Ou bien Boeing a-t-il définitivement perdu sa mainmise sur le marché des gros porteurs? Montriez-vous encore à bord d'un tout nouveau jet Boeing aujourd'hui? Partagez vos réflexions ci-dessous, nous les lisons. Et si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous. Nous avons plus de turbulences à venir de l'intérieur de l'industrie.